Pose-toi une question, si demain le marché chute pendant 18 mois ou plus, est-ce que ta méthode tient? Je vais te montrer dans cette vidéo pourquoi les méthodes d'hier ne fonctionneront plus. En fait, c'est simple, depuis plus de 10 ans, beaucoup ont connu une règle qui est devenue quasiment systématique. Ça baisse, ça revient toujours, les replis sont courts et les corrections sont vite effacées. Et forcément, presque tout a l'air de fonctionner. C'est simple, si tu prends la dernière décennie, n'importe quelle stratégie fonctionnait. Bon, certaines plus que d'autres, mais tout fonctionnait dans ce contexte-là. Quelqu'un qui a commencé vers 2013 a vu des chocs, oui, mais le scénario a souvent été le même, il y a eu un rattrapage. Le problème, c'est que le scénario se répète. Le marché fonctionne en cycle, à un moment donné, l'inévitable va se produire. Quand? Donc ça reste la question que tout le monde se pose, dont personne n'a la réponse, mais il faut s'y préparer. Dans cette vidéo, on va aborder 3 points. Premier point, c'est de voir déjà si ta méthode, elle est météo-compatible, compatible en tout temps. Deuxièmement, te montrer que la structure compte plus que jamais. Et troisièmement, comment tu peux te servir finalement du momentum pour lire le contexte et de savoir si oui ou non tu dois être investi. Tu peux confondre une méthode robuste avec une méthode qui a juste été testée dans la meilleure météo possible. Je vais clarifier une chose, ce seront tes décisions qui vont déterminer ton futur et non pas ce que va faire la bourse. Deux personnes peuvent partir au même niveau, même actif, même position, même timing, même conviction initiale, et pourtant les résultats sont opposés à cause de leurs décisions. Le marché ne te récompense pas pour avoir raison, il te récompense pour être cohérent et être capable de suivre dans les moments les plus durs. Je vais te prendre un exemple et je vais te demander de te projeter, de revenir en arrière. Imagine-toi en 1977 avec un capital de 10 000 $ et tu décides de l'investir sur le SP500. Tu laisses faire le temps, tu fais comme tout le monde te dit, rester investi en tout temps, tu respectes et restes discipliné là-dessus. Tu laisses faire le temps, 10 000 $ deviennent 376 000 $ au bout de 30 ans. Et en une seule année, ce capital va se retrouver divisé par 2. De 380 000, tu descends à 180 000. Littéralement divisé par 2. Tu vas me dire que là, pendant 30 ans, c'est long 30 ans. C'est très très long. Tu as laissé le temps faire, tu as respecté ce que tout le monde te dit, de ne surtout pas y toucher, et d'accepter au bout de 30 ans que ton capital soit divisé par 2. La réalité, je vais te la dire. En 2008, après le crash, il y a plus d'un investisseur sur 2 qui a quitté la bourse. Et donc, qui a accepté cette perte-là. La suite, on la connaît. Beaucoup d'entre vous peut-être se disent « Oui, ben moi c'est sûr que je serais resté ». On n'en sait rien. Imagine-toi un capital de 1 million, tu descends à 500 000, ou même 500 000, tu descends à 250 000, mais quand tu vois que tu perds la moitié, forcément, psychologiquement, c'est pas la même chose. Et c'est tout l'enjeu de ma vidéo d'aujourd'hui. C'est de te montrer pourquoi tu dois prendre vraiment en considération le contexte dans lequel on évolue, parce que si tu acceptes dans 30 ans, si tu signes pour ça, dans 30 ans, on va dire que tu commences à investir aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, et dans 30 ans, tu vas te manger un moins 50% et tu acceptes ça, ben il faut être fou. Il faut être fou. Et c'est l'enjeu de ma vidéo d'aujourd'hui, pour montrer pourquoi et comment tu peux justement mettre de nouvelles cordes à ton arc pour que tu puisses limiter la casse lorsque les marchés vont s'effondrer. Que la crise, le crack arrive en 2026 ou en 2027 ou que sais-je, moi je m'en fous. Le problème c'est de savoir que ça existe et de s'y préparer. Par rapport au contexte dans lequel on a évolué durant cette dernière décennie, la bourse n'a fait que monter, 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 monter. Beaucoup croient que ça c'est la norme, alors qu'en réalité la bourse c'est composé de cycles. Il va y avoir des phases de stagnation, mais aussi des phases où il va s'effondrer. Et il faut s'y préparer urgemment. Donc la première méthode qu'on te propose quand tu es investi en bourse, c'est d'être investi tout le temps. En marché haussier, c'est presque automatique, mais ça repose sur une hypothèse que le risque est rémunéré. Quand ce n'est pas le cas, être investi n'est plus une stratégie, c'est une exposition. Il faut bien te mettre en tête que moins 30% nécessite 43% pour revenir à l'équilibre, moins 50% nécessite plus 100% pour revenir à l'équilibre, et moins 60% nécessite plus 150% pour revenir à l'équilibre. C'est ouf. Les drawdowns cassent complètement ton capital, mais aussi ton mental. Plus la perte elle est grande, plus le retour à l'équilibre, à la normale, sera difficile, sera dur. Et si tu adoptes des stratégies qui te permettent de limiter la casse à moins 15%, tu sors, au lieu d'aller te taper un moins 50, un moins 60, et ben toi tu arriveras plus vite à l'équilibre et tu continueras de profiter finalement plus rapidement des intérêts composés et tout le tralala. Deuxième chose qu'on entend beaucoup, c'est se diversifier. Oui, ça réduit le risque, je suis d'accord, mais ça dépend comment. Beaucoup de personnes en fait multiplient les lignes qui bougent pareil. Ça c'est pas réduire le risque, c'est juste le répartir. Un portefeuille qui est composé 100% des SP500,
et un autre portefeuille avec un peu d'SP500, un peu de Nasdaq, un peu de MSCI World et un peu de Tech Europe, ben en fait, dans les deux cas de figure, si le marché s'écroule, les deux s'écrouleront plus ou moins de la même façon. Tu as plus de lignes, mais aussi le même risque. Donc en fait, ça sert à rien ce que tu fais. Troisième point, sur le long terme, ça monte toujours. Alors cette phrase, elle est vraie, moi-même j'en suis convaincu, mais dangereuse parce que si elle sert à ne pas réfléchir, c'est là où est le problème. Le long terme n'efface pas le risque, il teste ta capacité à tenir. Et là, je te montre une situation qui a réellement existé. Et c'est une situation qui peut très bien se reproduire. Quelqu'un qui a investi en 2000, revient à l'équilibre au bout de 13 ans. C'est-à-dire que pendant 13 ans, tu fais tout bien. Tu es long terme, tu restes discipliné, tu restes exposé tout le temps, et pourtant, tu peux passer plus d'une décennie à n'avoir rien du tout en retour, ou à même pire, perdre de l'argent. Est-ce que toi, tu es capable de tenir ces 13 ans? Rester discipliné pendant 13 années où tu ne vois pas le fruit de tes investissements. C'est très facile dans un marché où tout monte, etc., où tu vois tout évoluer, mais lorsque ça fait rien, le mental, il ne suit plus. Le mental, lui, ne va pas suivre. Le mental, pour beaucoup, ne va pas suivre. La vraie question en 2026, c'est pas quoi acheter, c'est pas quel ETF, c'est pas quel courtier. Ça reste des questions qui sont importantes, mais ce sont des questions qui sont secondaires. La principale question que tu dois te poser, c'est est-ce que dans le contexte actuel, est-ce logique de prendre du risque? Est-ce qu'il faut investir ou pas? Et si tu penses au fait que ça va remonter forcément un jour, pose-toi la question, est-ce que tu seras capable de rester assez lucide tout ce temps pour tenir tes positions? Dis-toi que quand tu achètes, tu prends en réalité 3 décisions. Tu prends une décision orientée sur l'exposition, quel niveau de risque tu prends, au niveau du timing, quand est-ce que tu vas rentrer sur le marché, et le risque, dans quel contexte tu opères. Quand le risque est rémunéré, tu as l'impression d'être bon, mais quand il ne l'est plus, ce n'est pas l'actif le problème, c'est toi-même, c'est ton niveau d'exposition. Donc investir en 2026, tu l'as compris, donc ce qui va compter le plus pour cette année, voire même les années futures, c'est bien la structure. En principe fondamentaux, ce que tu dois comprendre, c'est l'allocation doit être un curseur dynamique. Ton allocation doit devenir un curseur par un choix fait une fois pour toutes. Alors, je sais très bien qu'il y a des portefeuilles qui sont étudiés, tu prends 20%, 10%, 10% de ceci, etc., pardon, et tu laisses faire le temps et tu n'y touches plus. Mais sauf que tu peux même aller chercher l'optimisation en te retirant du marché par moment et en revenant. Ça, rien ne t'empêche de le faire. Et ça peut te permettre, en plus de ça, de limiter aussi les drawdowns. Deuxième principe fondamental, c'est qu'il faut penser le risque, la protection de son capital, avant de penser à la performance. Warren Buffett lui-même disait que quand tu investis en bourse, la première règle à respecter, c'est surtout de protéger ton capital, et la deuxième règle, c'est surtout de respecter la première. Donc avant d'aller chercher la performance, cherche plutôt à protéger déjà ton capital. Et le vrai danger, c'est vraiment ça, c'est de subir un gros drawdown qui aurait pu être évité et surtout de prendre des décisions stupides au pire moment. Troisième principe fondamental, l'inaction comme décision stratégique. Parfois, la meilleure stratégie, c'est de réduire, attendre, rester liquide. Ce n'est pas un échec, c'est une action, une réelle action, c'est une action forte. Si ça te permet d'éviter les drawdowns et de capitaliser sur des mouvements qui vont être haussiers à l'avenir, on est tout bon. Comment on peut lire maintenant la météo des marchés? Comment savoir si oui ou non on doit être investi? Le marché ne te donne pas de certitude, ça il faut être clair à 100% là-dessus, il n'y a pas de certitude, ce sont des probabilités. Il te donne une dynamique, comme la météo, tu ne sais pas dans 3 semaines quel temps il fera, mais tu sais que si aujourd'hui il y a du soleil, il y a de la pluie ou il y a une tempête. Et tu dois agir en conséquence. Le momentum, donc, c'est pas une prédiction, ça ne prédit pas l'avenir, ce n'est pas non plus du trading frénétique, on n'est pas là en hyperactivité, ça te propose une lecture pour savoir ou non si oui, le risque est payé aujourd'hui. Quand c'est favorable, être exposé, c'est cohérent, mais quand ça ne l'est plus, réduire, voire même se retirer, ça devient complètement logique. Pour te donner la définition même du momentum, le postulat de base, c'est que ce qui a tendance à surperformer a tendance à continuer de surperformer. Et ce qui a tendance à sous-performer a tendance à continuer de sous-performer. Et c'est ni plus ni moins que ça. On s'appuie sur une impulsion, et ensuite on lit cette impulsion, on se dit « Ok, là c'est favorable, là j'y vais ». Le vrai combat de l'investisseur, c'est qu'il perd malheureusement sans règles. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est juste un manque de méthode, de stratégie, de plan. Il faut vraiment être méthodique là-dessus.
Deux investisseurs peuvent avoir deux destins complètement différents et pourtant, même s'ils partent à la même base. Deux investisseurs, même portefeuille, le marché baisse pendant des semaines, un investisseur A, il réduit, voire même il s'enlève des marchés parce que son plan lui dit, donc il suit ses règles, et un investisseur B, il tient parce qu'il espère, pas de structure, etc. B ne craque pas forcément au début, il craque après des semaines de stress, il va en bas et ensuite il n'ose plus revenir. C'est ce qui s'est passé en 2008. Source l'AMF. La moitié des actionnaires se sont taillés. Je vais te montrer une méthode simple utilisée par les pros. Alors ce n'est pas un conseil en investissement, mais ça va être utile pour notre exemple. Ici, on a le graphique du SP500, d'accord? En mensuel, chaque bougie vaut un mois, et on a une courbe. Cette courbe représente la moyenne mobile 200 jours, la moyenne des prix sur 200 jours. Quand le prix est au-dessus de cette courbe, on achète, on est exposé au marché, et lorsqu'on est en dessous, on se retire des marchés. Eh bien, cette stratégie mise en place nous permet d'avoir, écoute-moi bien, de 2000 à 2011, donc c'est sur une décennie, une performance de 8% annuelle, alors que quelqu'un qui a acheté et conservé n'a rien fait. N'a rien fait. C'est-à-dire que dans un marché baissier ou qui stagne, cette stratégie a généré 8% de performance annuelle au lieu de 0% pour de l'achat-conservation classique. Parce que finalement, tu vois, lorsqu'il y a la crise des 2000, ici, on est en cash, d'accord? On n'est pas investi. En 2008, le marché se pète la gueule, on est en cash, on n'est pas investi. On investit uniquement quand ça vaut le coup, quand le risque est rémunéré. Et ça fait toute la différence. Là, j'ai pris 2000 à 2011, mais si on s'amuse à changer la date et à prendre la période la plus longue jusqu'à 2026, hop, et on lance le test, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 11% de performance dans les deux cas. Mais par contre, beaucoup plus de résilience avec une méthode juste en utilisant une moyenne mobile de 100 jours. On voit que par exemple ici, le max drawdown il est de moins 23% pour cette méthode, contre moins 50% pour de l'achat conservation. Donc oui, à terme, ça, on peut se dire que les deux reviennent au même. Mais franchement, si tu mets d'un côté un investisseur qui suit ce type de stratégie qui permet de le protéger en cas de crise, et un autre qui suit le marché et qui subit la crise de plein fouet, rappelle-toi tout à l'heure je t'ai montré un exemple, si tu investissais en 77 et que tu attendais 30 ans, 30 longues années, pendant une seule année, tu acceptes que le marché te prend 50% de tes gains. Alors qu'en adoptant finalement ce genre de stratégie, eh ben, tu vois qu'en 2008, quand le marché se casse la figure, toi tu conserves tes gains. Et c'est exactement la façon dont tu vas te comporter, les décisions que tu vas prendre dans ces contextes-là, dans ces contextes différents, qui va différencier ton rendement par rapport au rendement de l'actif lui-même. C'est ce qu'on appelle le behavior gap, le gap de comportement. Ce n'est pas l'actif qui tend à changer ton résultat potentiel, mais c'est ton propre comportement lui-même. Transforme les concepts en action. Investir en 2026 ne demande pas plus d'analyse, ça demande plus de structure. Les méthodes d'hier ne sont pas mortes, elles sont juste insuffisantes, incomplètes si elles ignorent le contexte. Ce qui fait vraiment la différence, et ce qui va faire vraiment la différence, c'est entre quelqu'un qui sait quand être exposé au marché ou pas. Donc si tu veux arrêter d'investir au feeling du contexte, transforme ces concepts en règles simples et applicables. Je vais te poser une question, réponds-moi en commentaire. Tu préfères continuer à espérer que la météo reste bonne ou investir avec une méthode qui s'adapte en tout temps? Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et rejoins-moi aussi sur Instagram et je te dis salut à la prochaine.